Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans l'analyse. Alors on a travaillé sur le gradient, la dérivée directionnelle. On a vu l'équation d'un plan tangent. Et maintenant nous allons dessiner le vecteur orthogonal au point P. C'est encore une application du gradient. Alors je vous laisse sélectionner les fichiers de la bibliothèque et nous on va directement commencer par le premier exemple. Alors le fichier s'appelle FA. On le renomme, vous voyez là il n'y en a qu'un, je le renomme, il s'appelle FB, je le renomme FA, si on peut voir. Il a été transformé en FA. Ça, c'est pour éviter que j'ai trop de fichiers qui s'accumulent. Alors, notre fonction, c'est 2 exponentielle de moins x multiplié par cosinus de y. Donc, c'est une fonction en xy. D'accord ? Alors, pour notre travail personnel, il faudra passer d'une fonction en xy à une fonction en xyz. D'accord? Et cette fonction, donc, elle est ici. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé la fonction s minus z. Pourquoi minus z? Parce que tout simplement, pour ce travail particulier, il faut soustraire z à la fonction f pour avoir le bon résultat. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai appelé cette fonction f minus z, puisque c'est exactement ça, minus z. Voilà. Et là c'est f, et là c'est, voilà, f minus z. Alors, on va récupérer le fichier principal. Alors, il n'y a même pas besoin de le sauver, là, quel que soit son nom, c'est pas grave. Il faut juste vérifier FA ici et FA ici, pour être sûr qu'on travaille avec les bons fichiers. Alors là, c'est notre fonction, d'accord? Alors il nous demande de l'ouvrir avec Genoplot. Ah, pas de chance. J'ai nettoyé le fichier Genoplot. Et je suis embêté parce qu'il ne veut pas, voilà, il ne veut pas le reconnaître. Voilà. Alors là, on a notre fonction, on voit que le vecteur est bien perpendiculaire par rapport au point P. Voilà, le point P, donc on a notre petit point truc bien perpendiculaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu tous les exemples et après on verra ce que l'on peut en déduire. Donc là on va faire l'exemple B. Alors là aussi il y a FA, j'enregistre, non, je renomme. Ouvrir. Vous voyez, le FA s'est transformé en FB. Annuler. Donc maintenant je vais récupérer le deuxième exemple. Ah non, ça c'est pas bon. Voilà, donc là j'arrête le truc et je vais appeler là. Voilà. Donc là on a notre truc. Là normalement il doit se continuer puisqu'il y a normalement il y a les deux boules. Et là il n'y en a qu'une, ça veut dire qu'il est plus long, donc il monte plus haut. Donc là quand on le met on voit qu'il est bien perpendiculaire.
on va essayer de faire tous. Et ensuite, on verra le code de la fonction qui permet d'obtenir ce vecteur. Alors, hop, là c'est FC. Alors le fichier, cette fois-ci c'est cosinus de x multiplié par y. Alors, enregistrer sous FC. Vous voyez là, il n'y en a toujours qu'un seul parce que je renomme. Et je récupère le principal. Donc là, c'est notre nouvelle fonction. Donc il nous demande d'ouvrir avec Genoplot. Je ferme celui-là et je lance Genoplot. Voilà. Et donc là, il est perpendiculaire. Là, les coupures, c'est tout simplement parce que j'ai diminué l'encadrement. D'accord, c'est pour ça qu'il y a des coupures. Alors, bon, ben là, c'est bon. Il y en a encore deux, je crois. Alors, FD. Renommer. Récupérer. Donc voilà, donc la nouvelle c'est x au carré moins 4xy. On danse. Et voilà, là c'est perpendiculaire. Là encore une fois, il doit sortir du... Il va plus loin parce que normalement il y a deux points, un point à chaque bout. Là, comme il n'y a qu'un point, ça veut dire que normalement le dessin va plus loin. Pour que le dessin ici soit bien perpendiculaire, que le truc ne soit pas déformé, là il y a l'axe des Y, c'est de moins 3 à plus 3, et l'axe des I, c'est de moins 3 à plus 3. D'accord ? Il faut qu'il y ait la même longueur entre ces deux pour que le dessin ne soit pas déformé. Alors, je crois que c'est le dernier. Maintenant, on va voir. Ah, je n'ai pas pris le E, l'exemple E. Ah, j'ai pris trop de choses. Est-ce que j'en ai manqué un bout? Non. FE. Enregistrer sous FE. Renommer. Maintenant, on va prendre le fichier principal. Alors c'est notre fonction, alors c'est x au carré plus y au carré, on en prend la racine. Alors Genoplot, voilà, ben cette fois-ci il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur, mais comment faire pour voir s'il est bien... Voilà, on voit qu'il est bien perpendiculaire. Alors, ouvrir FA, ah non, annuler. Je vais prendre, comme celui-là il est assez particulier, je vais reprendre le premier. Hop, hop, hop. Donc là, on a vu que ça a l'air de marcher assez bien, au moins sur 5 fonctions.
Alors c'est une application du gradient. Alors, on va juste vérifier que ça marche. Donc là c'est bon. Et là c'est bon, on a bien notre truc bien perpendiculaire. Donc la construction, il y a le fichier principal. Alors là il y a toujours le contrôle de la fenêtre GNUplot. On a donc créé une structure qui contrôle la fenêtre GNUplot. Là on choisit notre point sur lequel on veut travailler. Et là c'est la fonction. Donc c'est tout simple. Donc on va mettre une petite virgule supplémentaire. On va compiler et on va supprimer la virgule. Et on recompile. Ah non, il ne fallait pas compiler. Voilà, donc on supprime la virgule sans compiler. Ça va nous donner le fichier. Non, il est là. Voilà. Voilà. Le fichier, le nom de la fonction. Là, on a le code de la fonction. D'accord. Donc alors dans cette fonction, il rentre la structure de GNUplot, puisque c'est une 3D-G, donc ça veut dire que c'est un truc graphique en 3D. Alors ici, il y a la chaîne de caractères de la fonction. Ici, on rentre la fonction f. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis FQ. Ah oui, non, c'est juste une chaîne de caractères. Ça peut être n'importe quelle chaîne de caractères ou je ne sais pas. De toute manière, elle s'appelle tout FQ. Donc, comme ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, elle s'appelle tout FQ. Je n'avais pas remarqué. Eh oui, FQ. Donc là, il y a une chaîne de caractères. Ici, c'est la fonction f, la fonction sur laquelle on travaille. Ici, c'est la fonction -z. D'accord ? Là, on a la fonction f. Et comme on a besoin d'une fonction f moins z, j'ai donc créé une deuxième fonction qui a les mêmes paramètres, simplement il y a moins z en plus. Voilà, moins z en plus. Ça nous permet en plus d'avoir 3 arguments, alors qu'ici il n'y en a que 2. Et là, c'est QD, c'est le point que l'on a choisi ici. On a ici décidé de travailler au point 1, 0. D'accord ? Alors, on va créer un point avec 3 coordonnées à partir du point avec deux coordonnées. La première coordonnée c'est x, la deuxième coordonnée c'est y, et la troisième c'est tout simplement f de xy. Donc c'est là on voit la position Q3, c'est le point qui est situé sur X et sur Y avec sa position sur la fonction, puisqu'ici on calcule f de X. Ensuite ici, tout simplement, on calcule le gradient. D'accord ? Et là, ça a été important de mettre un argument supplémentaire, c'est-à-dire z, parce qu'il va falloir calculer le gradient en fonction de x, y, z. D'accord ? Et donc on rentre ici notre fonction f minus z. F minus z. Voilà. Alors là, il rentre le point sur lequel on veut travailler. D'accord ? Dans cette valeur, il y a les coordonnées de x et de y, et en plus il y a même les coordonnées de l'image de x par y. Alors ici, là, c'est les trucs d'habitude. Alors ça permet de contrôler, augmenter le nombre de... Si vous jouez sur la taille, si vous jouez sur ces nombres-là, les trucs là seront plus ou moins serrés. Si vous mettez 100, vous aurez pratiquement les droites qui se touchent très proches les unes des autres. Si vous mettez 40, on voit qu'il y a quand même un petit espace.
un petit espace qui dépend bien entendu de la position de la fonction. À des endroits, là, en mettant 100, j'aurai beaucoup plus de traits visibles, mais ça n'a aucun intérêt, c'est suffisamment joli comme ça. Donc ça, c'est la partie affichage. Alors j'ai caché la partie... normalement, il y a la possibilité de cacher la partie... comment ça dire, on ne voit pas l'arrière, mais là, c'est mieux de... Je l'ai laissé, que c'était pas mal comme ça. Ça permet de voir comment les choses se passent. Ensuite, il y a ici, c'est pour afficher les X et les Y. Si vous ne mettez pas ceci, vous n'avez pas ici l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Donc là, c'est important, puisque si vous voulez travailler... Hop, hop, hop. Voilà. Si vous voulez travailler comme ça et cacher l'axe des Y, on voit, il n'y a plus que l'axe des Z et l'axe des trucs. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Donc là, on voit deux faces. Là, on voit que c'est plus perpendiculaire. Pour le mettre bien perpendiculaire, il faut le mettre comme ça. Voilà. Là, on voit qu'il est bien perpendiculaire. Donc ça, c'est si vous ne souhaitez pas voir où est l'axe des X, des Y et des Z, vous pouvez le supprimer. Là, vous choisissez l'angle de vue. Là, c'est important, hein. C'est les X et les X mini, X maxi, Y mini. Moi, j'ai donc mis moins 3 plus 3, moins 3 plus 3. Et là, c'est 0, je ne me rappelle plus quelle valeur j'ai choisi. Là, il y a la fonction qui affiche les 3D. Donc ici, il y a deux choses. C'est l'affichage du vecteur. Et pour la fonction, j'ai décidé de l'afficher à partir de sa chaîne de caractères. Alors, c'est ici que les choses se passent. Alors, pour l'écriture de ce vecteur, alors, pour le point, là, c'est QX, QY, Q3. C'est donc là le point qui indique ici. C'est le point qui se trouve sur la fonction. Et cette partie-là, ça donne la position pour ce point-là. D'accord? Alors, il faut écrire QX, QY et QZ en se rappelant que QZ, c'est déjà f de x, d'accord, f de xy, pardon, f de xy. Là, Q3, alors il y a QX, QY et f de xy. Donc, là, QZ, c'est donc ce qu'il y a sur l'image. Alors là, on part sur le principe que l'on met QX, QY et QZ, c'est-à-dire l'image de XY sur la truc, et on soustrait les coordonnées du gradient. Le gradient, il est calculé ici. Mais le gradient de la fonction f moins z, c'est comme ça. Alors j'ai vu les explications, mais je ne serais pas capable de les donner. Donc, vous écrivez votre fonction. Vous avez donc votre fonction. D'accord? Vous avez donc votre fonction comme ça. Vous créez une fonction f minus z. D'accord? F minus z. La même, simplement, vous rajoutez moins z, et il y a donc un paramètre supplémentaire qui n'était pas ici. D'accord? Alors, pour écrire le vecteur, vous prenez la position du vecteur, c'est-à-dire cette position-là, elle se calcule par la valeur de x, la valeur de y, et là, c'est f de xy. C'est ici que c'est calculé. Voilà, c'est ici. Hein. Alors, on a x, on a y, et on a f de xy. Donc là, avec cette partie-là, vous avez ce petit point. Juste ce petit point qui est posé juste ici. D'accord? Et pour avoir la partie qui va relier
au vecteur, hein, dessiner le vecteur. Il nous faut donc les coordonnées de ce point-là. Et les coordonnées de ce point-là, ils s'obtiennent en prenant les coordonnées de x, les coordonnées de y, les coordonnées de y, les coordonnées de y, et les coordonnées de z. Z, on se rappelle, c'est f de xy. Voilà, f de xy, donc les coordonnées de z. Et tout ça, on soustrait le gradient. Le gradient, c'est ici que ça se calcule. Hein. Voilà, c'est le gradient. Alors on se rappelle le gradient, ouvrir, gradient. Voilà. Le gradient, c'est, on prend la dérivée pour les i, pour le premier coefficient, on prend comment ça s'appelle, la dérivée partielle en x pour la fonction. Pour le deuxième coefficient, on prend la dérivée partielle en y, et pour le troisième coefficient, on prend la dérivée partielle en z. Et là, naturellement, on travaille avec une fonction particulière. Pardon, une fonction particulière, c'est pas f, mais c'est f moins z. On prend le gradient de f moins z et pas de z, de f moins z et pas de f, pour obtenir les bons résultats qui nous amènent à avoir ça. Alors j'ai lu le truc, mais c'est compliqué, alors je ne crois pas que je vais arriver à le faire. Donc vous créez juste vos points x, y et f de xy. Vous posez ici x, vous posez ici y, vous posez ici f de xy, d'accord, moins, et les coefficients du gradient. Alors i, j et k. Alors i, c'est la dérivée partielle par rapport à x pour la fonction f moins z. La j, c'est la dérivée partielle par rapport à y pour la fonction f moins z. Et la troisième, k, c'est la dérivée partielle par rapport à z pour la fonction f moins z. D'accord? Voilà. Pour obtenir ce résultat, c'est par là qu'il faut passer. Alors pour les explications, je vous laisse faire par le professeur qui va vous donner les explications, parce que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué d'expliquer pourquoi il faut faire ce travail-là pour obtenir ce que l'on veut. Pourquoi cette valeur-là nous donne justement la bonne position de ce point-là. Voilà. Ben, ce que vous pouvez faire, c'est faire une vidéo dessus et je ferai un lien. Comme ça, je comprendrai moi aussi pourquoi ça marche. Bon, ben merci, hein, je pense qu'on a vu. Voilà. Voilà, il n'y a rien de particulier. Voilà. Bon, ben merci.